Alors d'un point de vue juridique, au fond, à partir du moment où l'étudiant enregistre les cours uniquement pour travailler, il s'agit d'une utilisation à des fins privées, personnelles, qui, en tant que telle, fait également l'objet d'une exception au droit d'auteur. Donc, formellement, il est effectivement tout à fait en droit de le faire. Maintenant, les usages veulent que généralement, par courtoisie, l'étudiant demande l'autorisation au professeur. Mais juridiquement parlant, ça n'est au fond pas nécessaire. Alors on touche ici à l'image, au droit à l'image dont on parlait précédemment, c'est-à-dire que sous l'angle du droit d'auteur, disons, il ne va pas y avoir de problème puisqu'il y a une utilisation à des fins pédagogiques qui est autorisée. En revanche, si l'image contient effectivement la représentation d'une personne et que cette personne est reconnaissable, il faudra pouvoir demander idéalement son autorisation. Ce qui, je le concède, n'est pas forcément facile à faire en pratique. Alors oui et non, il est vrai qu'en plus des droits d'auteur, l'édition fait l'objet d'une réglementation spécifique dans le Code des obligations, et les supports de cours, au fond, à partir du moment où ils ne donnent pas lieu à la publication d'un ouvrage scientifique, donc au domaine de l'édition littéraire, ne vont évidemment pas être soumis à cette réglementation qui a pour objectif de définir les droits et les obligations de l'éditeur et de l'auteur. En revanche, évidemment, la réglementation, comme on l'a vu sur les droits d'auteur, s'applique bel et bien aux supports de cours, comme du reste à des ouvrages scientifiques ou autres publications. Alors au fond, la règle est assez simple. Là, on retombe à nouveau sur l'idée du droit à l'image, partant du principe que si vous allez filmer quelque chose en public, selon toute vraisemblance, il va y avoir des gens. Et à partir du moment où il y a des gens, que ce soit lors d'une conférence, d'un congrès, pour un cours ou autre, il faut leur demander leur accord. Et c'est la raison pour laquelle on va parfois voir des personnes floutées, parce que certains auront dit oui, pour moi, pas de problème. D'autres, en revanche, auront dit moi, écoutez, effectivement, je ne veux pas apparaître sur le film et sa transmission. Et du même coup, il va falloir mettre en place certains procédés techniques de floutage pour respecter leur droit à l'image de ne pas apparaître. La sanction, au fond, j'ai envie de dire, en un premier temps, en tout cas, n'est pas très méchante parce qu'elle consiste avant tout à retirer le contenu. Donc ça veut dire qu'on va vous dire, écoutez, vous n'avez pas demandé les droits, vous devez retirer le contenu ou alors obtenir l'accord des ayants droit pour ce faire. Maintenant, si d'aventure on considère qu'il y a une faute, alors là, c'est un peu plus compliqué parce que potentiellement, il pourrait y avoir des dommages et intérêts s'il y a un préjudice. Mais évidemment, un préjudice, il faut encore pouvoir l'établir. Et il est vrai que c'est aussi difficile de dire qu'on a subi un préjudice parce que, par exemple, notre image aurait été exploitée dans le cadre d'un cours sans notre accord. Donc, au fond, les sanctions sont relativement limitées, mais néanmoins consistent le plus souvent dans le retrait du contenu. Formellement, la réponse est oui, parce qu'en tant que titulaire des droits sur votre support de cours, vous pouvez, en théorie, concevoir que l'acquisition du support papier ne permet pas forcément d'avoir l'accès au support numérique et que ce sont finalement deux accès séparés, nécessitant potentiellement une rémunération différente. En pratique, il est toutefois vrai que l'étudiant aurait de la peine à concevoir, surtout aujourd'hui, que s'il achète le support papier, il n'a pas accès évidemment au support numérique. En revanche, il est tout à fait loisible à l'enseignant de dire l'étudiant doit démontrer qu'il a finalement acquis le support papier pour avoir accès au travers d'un mot de passe qui lui sera communiqué au support numérique et que le support numérique du coup ne soit pas accessible à tout un chacun sans avoir légitimement acquis finalement le droit d'accès pour ce faire.